Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui nous allons parler de Weapons, titre en anglais qui est bien mieux que le titre français qui est Évanoui. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont modifié le titre comme ça. Je me demande même si ceux qui ont fait le titre en français ont vu le film. Ou alors ils ont vu le film, ils se sont dit on veut pas trop spoiler donc on va mettre Évanoui. Parce que Évanoui c'est bien au début du film mais par rapport à la fin ça a pas trop de sens. Enfin, tu vas me dire c'est le truc principal, mais il y a d'autres choses donc qui font que Weapons ça lui collait mieux quand même que Évanoui. Mais enfin bon, passons là-dessus. Donc je vais vous en parler. C'est un film de Zach Cregger qui est donc écrit et réalisé par lui. J'ai vu aucun de ses films, hein. Je crois qu'il en a fait un ou deux avant. Voilà, donc inconnu au bataillon. Mais je dois dire qu'il a fait plutôt du bon boulot. Il y a plusieurs scènes vachement intéressantes en termes de réal, c'est vraiment bien coupé, c'est vraiment bien fait. Ça nous met dans l'ambiance et tout. C'est pas non plus un truc de fou, voilà. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même de très très bonne qualité, donc il faut le souligner. Ce que j'ai aimé dans le film, alors déjà je vous raconte un peu l'histoire. Alors je vous raconte l'histoire, je vous le lis parce que je l'ai noté, hein. Donc comme d'hab, je prends mes notes. Donc c'est une prof, un élève et 17 autres de la classe qui ont disparu de chez eux en une nuit à la même heure. Un mois après, ils réouvrent l'école, mais les parents cherchent toujours des réponses et un coupable. La professeure est la suspecte principale à leurs yeux. Elle aussi cherche des réponses noyées dans l'alcool et les questions. Elle se questionne et elle a des tendances un peu à se bourrer la gueule pour oublier justement les soucis. Archer, le père de Matthew, fait lui aussi des recherches. Archer, donc, c'est Josh Brolin. Alors, j'ai noté, outre le film d'horreur / disparition d'enfants, le film traite d'autres sujets. C'est vrai qu'il traite d'autres sujets en sous-texte qui sont plutôt pas mal. Le film va en fait d'abord suivre la principale, enfin la professeure, et puis ensuite il va passer à d'autres personnages. Donc c'est un film en fait comme si c'était chapitré, où on va suivre l'histoire de différentes vues, donc de différents personnages, hein. Donc t'as la professeure, t'as Archer, t'as un policier, t'as le superviseur de l'établissement, etc. Et t'auras même à la fin, pour clore tout ça et un peu nous donner toutes les infos qu'il faut, t'auras même l'enfant donc qui lui n'a pas été enlevé, pour comprendre pourquoi et comment. Donc ça c'est vachement cool. Donc il y aura quand même du spoil, attention, hein, parce qu'il va y avoir du spoil, hein, dans la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, hein. Si vous l'avez vu, tant mieux, restez, mais il va y avoir quand même du spoil, hein. Donc le film traite d'autres sujets en sous-texte, notamment le fait, parce qu'on a une scène où elle parle avec son proviseur, et le proviseur lui dit oui mais vous n'avez pas accompagné vos élèves chez eux, vous n'avez pas à les toucher, vous n'avez pas touché physiquement, non pas méchamment, mais tu vois, genre réconforter ton élève ou quoi, ou s'il est blessé de soigner, non, t'as pas le droit de le faire. Tu vois, dans cette nouvelle Amérique wokisto, politico, où tout est incorrect, où t'as plus le droit de faire, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui aussi en France, avec les professeurs qui n'ont plus d'autorité, avec les parents qui n'ont plus d'autorité, avec, tu vois, on suit un flic à un moment donné, et qui interpelle un junkie, donc il y a toute une procédure. Ils doivent mettre des gants, avec des questions, est-ce que tu as un objet dangereux sur toi, machin et tout. Et puis ils sont avec les dashcams, avec les caméras de la voiture, avec les caméras qu'ils ont sur eux, ils osent plus trop être pas besoin d'être violent, mais je veux dire dans l'autorité, tu vois. Et donc à un moment donné, ce flic il va mettre la main parce que l'autre lui dit non, j'ai rien de piquant dans les poches. Il va mettre sa main, il va sentir une piqûre et en fait il s'est fait piquer par une seringue. Donc là il met une énorme patate au junkie et il se rend compte qu'il y a la caméra qui le regarde, tu vois. Donc il va débrancher la caméra et tout. Donc t'as aussi ce côté, cet aspect, tu vois, malgré tout que ce soit un film / horreur, disparition, thriller inquiétant, ce que tu veux, il y a un côté aussi où il te parle d'une Amérique
où il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche, tu vois. Donc, ça c'est plutôt cool. Je trouvais que c'était plutôt un bon truc. Parce que tout le film, c'est pas de l'horreur. Ce qu'il y a de bien dans le film, c'est que t'as 2-3 screamers, pas plus. Et c'est ça qui est intéressant, au lieu qu'il y ait des films là aujourd'hui qui sortent où t'as 500 screamers, et puis où t'es... c'est bon, je m'en fous de ce genre de film. Là, c'est intéressant, parce que t'en as 2-3 dès le début, tac tac, même pendant le film, mais t'en as pas plus. Et il y a certains moments où tu t'attends à des screamers, tu es là dans des scènes, où là, il va y avoir un screamer. Ah, pas du tout. Ah bon, d'accord, bon, bah, ok. Donc tu vois, ça arrive à te surprendre parfois. Ensuite, le film, c'est un film dont j'ai mis slash horreur et tout, parce que pour moi, c'est pas vraiment un film d'horreur. D'ailleurs, il y a du gore. S'il y a du gore quand même, il y a quelques scènes. En fait, l'horreur ne vient pas par le n'importe quoi. Je dirais que c'est un horreur très réaliste. Et il est très très gore. Il y a un moment donné, je vais vous situer une scène, je dirais pas qui, mais t'as deux personnages qui vont prendre une fourchette, qui vont se le planter dans la tête. Mais tu sais, ils vont pas se planter une fois, ils vont se le planter vraiment plusieurs fois. Et t'as les traces de fourchette, comme s'ils se l'étaient rentrés. Enfin, t'as plusieurs scènes comme ça très réalistes de mort ou de scarification. Enfin, je veux pas trop spoiler, mais t'as plusieurs choses qu'il faut quand même. Toi, t'es dérangé, mais t'es dérangé par des trucs très réels. Il y a pas de, il y a pas d'événements surnaturels. D'ailleurs, le film ne se base pas sur le surnaturel, mais sur des choses très concrètes et très réelles. Même envers la disparition des enfants, on saura pourquoi à la fin du film. Donc ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce côté aussi réaliste dans les morts, dans, dans les séquences où t'as une autre séquence où t'as quelqu'un qui va mettre des coups de tête à quelqu'un, mais il va lui en mettre énormément jusqu'à ce que l'autre se fracasse le crâne en fait. Enfin, t'as plusieurs scènes comme ça, c'est assez gore quand même. Hein. C'est pas un film non plus à mettre entre toutes tes mains, mais où c'est pas du gore pourri ou du gore c'est trop n'importe quoi avec des boyaux machin pour rien en fait. C'est très réaliste, c'est très subtil. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, qu'est-ce que j'ai noté Voilà, donc talali talala. J'ai noté oui que la musique est assez absente du film. T'as beaucoup de plans où c'est juste des bruits ambiants. Et puis parfois même t'as pas de son, t'as rien. Juste les bruits des pas, tu vois. Et t'as quelques moments où t'as vraiment une petite musique intéressante où c'est vraiment des moments à suspense, vraiment des moments où il se passe quelque chose. C'est cette musique qui fait comme ça. Tu sais, t'as une musique vraiment de suspense et tout. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est dans certaines scènes, pas dans toutes. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi au niveau de la réal. Il a fait des choses intéressantes. C'est que déjà, comme je vous l'ai dit, il y a un très beau plan, vraiment bien foutu. Mais t'as, t'as vraiment des plans angoissants où, genre, t'as une porte qui s'ouvre, puis t'as quelqu'un qui sort, tu vois, avec un couteau, je dirais pas qui, je dirais pas quoi, qui sort avec un couteau comme ça, puis qui avance comme ça, tac, 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 putain, tu dis, putain, merde, la personne va se faire planter, tu vois. Donc, dans ce genre de scène, t'es comme ça, et ça prend son temps. Donc, ça nous amène des plans vraiment, pareil, t'as une course-poursuite avec une personne contre une autre, tu te dis, putain, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, en fait? Bon, après, tu l'apprends dans le film, hein, bien sûr. Mais voilà, donc t'as plusieurs trucs intéressants. J'ai juste noté 2 points négatifs. Malgré tout, je lui ai mis quand même 3 sur 5, hein, ce qui est pas mal. Hein. 3 sur 5, pour moi, c'est un bon film. Voilà, c'est un peu comme les 4 Fantastiques ou quoi, j'ai passé un bon moment. Et franchement, voilà, c'est un bon film. Donc, juste 2 petits points négatifs. J'ai mis qu'il était un peu trop long, il dure 2 heures. Et comme on suit l'histoire de plusieurs personnages qui vont à chaque fois nous amener des indices sur ce qui s'est passé, ce qui fait que le final il est dans les 30 dernières minutes du film, où là tu commences à comprendre et tu commences à dire ah d'accord il s'est passé ci ça.
J'ai noté aussi que la révélation était un peu nulle pour moi. Voilà, je m'attendais à des trucs, des traces d'extraterrestres, je sais pas, quelque chose de fou. C'est pas mal fait parce que, comme je vous l'ai dit, ça reste réaliste et ça reste quelque chose qui pourrait se faire. Hein, donc, je vous dirais pas qui est le grand méchant ou est-ce qu'il y a un grand méchant et comment. Enfin, si, je vais vous le dire. D'ailleurs, il y a une scène très importante à la fin que j'ai beaucoup aimé, notamment justement, il y a un plan de réalisation d'un un personnage qui court, qui traverse plusieurs maisons, et t'as un autre personnage qui lui court après, pour pas spoiler, et on voit ce personnage. La réalisation est superbe. Quand vous verrez le film, de toute façon, vous comprendrez. Et j'ai beaucoup aimé la fin avec donc cette course poursuite à travers les maisons et ce qui s'ensuit. Je vais pas vous spoiler parce que je veux vraiment que vous voyez le film pour voir ça. Ça, bon, je sais, c'était une scène rigolote et c'est là où tu te dis ah ouais d'accord. Tu vois, le film te démarre sur un truc de thriller psychologique, un petit peu horreur avec pas mal d'horreur, puis ça va sur un peu de gore et tout. Ça finit sur quelque chose de très gore, de très machin, puis en même temps t'as de l'humour. C'est du complètement farfelu. C'est what the fuck, qu'est-ce qui se passe, tu vois, et non, ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé quand même le final, même si la révélation pour moi est nulle, mais le final est très très bien fait. Il sort un peu de ce qu'on peut faire habituellement dans ce genre de film. Donc franchement, non, comme je vous l'ai dit, c'est un très très bon divertissement. Il faut aller le voir. C'est pas un excellent film de fou. C'est un film que tu revois dans quelques années. Tu dis ah ouais putain ouais, c'était quand même pas mal, tu vois. C'était bien fait quand même. Et non, franchement, il faut soutenir ce genre de film parce que bon là j'ai vu qu'il y avait bientôt de nouveaux Conjuring machin. Puis des films d'horreur, t'en as 50 et en général c'est tout le temps le même truc. Euh, Donc ça m'a fait penser d'ailleurs aussi au film. Comment il s'appelait ce film où t'as une personne qui suit. euh, Enfin, c'est une personne qui peut prendre différentes apparences, une entité qui suit en marchant, comme ça, celle qui est à la malédiction. Et je sais qu'ils vont faire le deuxième pour 2026, si je dis pas de bêtises. Ce film qui était vachement pas mal, mais il y avait quelques scènes assez horrifiques. Je sais plus comment il s'appelle le titre du film. À un moment donné, t'as une personne dans une pièce, elle ferme la porte, elle dit non, non, l'entité elle est là, et t'as deux personnes qui arrivent, qui disent mais non, regarde, y a personne, et là t'as un espèce de mec géant, en fait c'est un basketteur, on a appris ça dans le making of, qui arrive comme ça par la porte et tout ça. Non, il y a quelques scènes vraiment flippantes dans le film, j'avais beaucoup aimé, il y avait quelques trucs intéressants, même si le film se traînait sur la longueur et tout, on comprenait qui était cette entité, pourquoi et tout. J'avais beaucoup aimé. Donc là, c'est à peu près le même style. Là, j'ai bien aimé, tu vois, mais c'est pas non plus un truc de fou. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais surtout pas à un film comme ça, en fait. Je m'attendais plus, je sais pas pourquoi, j'étais parti sur un truc extraterrestre. Je pensais que c'était des extraterrestres qui allaient les... En fait, ça me fait penser à Prédiction. Prédiction avec Nicolas Cage, c'est un très très bon film. J'ai vu qu'il a été mal noté sur Allociné, je suis allé voir, il est à 2,5, 2,8 je crois, ou 2,7 en termes de notes. Moi je le noterais 4, hein. Franchement, non mais j'ai adoré ce film. Prédiction avec Nicolas Cage, incroyable ce film. Et c'est à peu près ce genre de truc d'événement, tu sais, t'es là, t'es pris par l'histoire. Non mais vraiment, t'es pris par l'histoire, t'as plaisir à regarder tel personnage qui... Puis tu te dis, mais attends, mais lui, qu'est-ce qu'il va découvrir? Qu'est-ce qui va faire qu'on va en apprendre plus? Et pourquoi est-ce qu'il est là et à quoi il sert? Puis tu te rends compte que t'as des personnages qui sont vachement importants, alors que tu t'y attendais pas du tout. Donc non, franchement, je vous le conseille d'aller le voir parce que c'est un très très bon divertissement. Et vous allez passer un bon moment. Allez le voir entre potes ou... Bon, pas en famille avec des gamins et tout, parce que c'est ça, vraiment, il y a des scènes choquantes. Hein. Ouais, il y a de la cervelle, il y a des trucs hein, quand même. C'est, comme je vous l'ai dit, il y a un peu tout. Il y a de l'humour. Parfois tu rigoles. Parfois il y a des screamers. Parfois il y en a pas du tout. Tu t'y attends pas. Parfois c'est un peu gore. Parfois c'est très gentil. Non, il y a vraiment tout. Donc c'est un bon film. C'est un bon film. Voilà. Donc je vous conseille. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, sans spoiler bien sûr. Hein, sinon si tu spoil, je suis obligé de couper le commentaire. Voilà, pour le bien-être des autres qui voudront voir ce film. Voilà. Donc 3 sur 5, c'est ma note finale pour ce film. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique pour pas faire trop long. Et puis portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.